Bonjour mes chers amis, voilà, je vous ai langui, j'attends ce moment. Quand est-ce que je vais rencontrer mes amis de l'internet, mes chers frères? Alors aujourd'hui on doit continuer Ilchot Yom Tov concernant Melechet Ochel Nefesh. Donc le fait de pouvoir préparer la nourriture à Yom Tov qu'on a autorisé Ochel Nefesh. Donc on a vu le cuire, on a vu pétrir, on a vu shrita presser, on a vu moudre, couper en petits morceaux, saler. Maintenant on va aujourd'hui, et bien attention on va clôturer aujourd'hui, c'est à la chod, de la melacha de borer. Est-ce qu'on peut trier à Yom Tov, borer? Alors déjà, il faut savoir que borer, trier, ça concerne beaucoup de choses. À Shabbat, borer a beaucoup d'alachot. Il chot Shabbat dans borer, nous dit le Mishnah Brura. Si quelqu'un n'a pas étudié ces halachot, il ne pourra pas faire bien Shabbat. Il fera malheureusement des erreurs dans le chot borer, dans la halachot de trier, parce qu'il y a beaucoup de choses. Borer ne concerne pas seulement les fruits et les légumes et la nourriture, concerne aussi les habits, trier, les jouets, etc. Il y a beaucoup de choses. Ranger la maison sans trier, c'est difficile, il faut savoir la halachot. En tout cas, mes chers amis, concernant trier la nourriture, en général, Shabbat, pour autoriser à trier, il faut trois conditions. Le fait qu'il faut trier toujours le bon du mauvais. Donc j'ai des légumes avec des saletés. Je ne peux pas enlever la saleté parce que lorsque je trie, je sépare, je trie le mauvais du bon. Shabbat, il faut le bon du mauvais. Et c'est pas seulement de la saleté et de la nourriture. Si j'ai deux nourritures, une que j'aime, une que j'aime pas, des pommes de terre et des légumes et des haricots, j'aime pas les pommes de terre, je ne compte pas les manger maintenant, je les aime pas, ils sont dans mon assiette, je pourrais pas enlever les pommes de terre parce que ça s'appelle par rapport à l'action présente, les pommes de terre me dérangent. Pour moi, c'est pas bon, j'aime pas ça. Donc je pourrais pas enlever, ça s'appelle du mauvais, donc je pourrais pas enlever le mauvais du bon. Donc je pourrais pas enlever les pommes de terre. Donc première condition, Shabbat, il faut toujours le bon du mauvais, pas le mauvais du bon. Deuxième condition, il faut trier, même quand on s'est autorisé à trier, les haltars, c'est pour tout de suite. Pour la séouda qui arrive, parce que je vais manger maintenant. Je ne peux pas trier le matin pour le soir. Je ne peux pas trier. On a fini la séouda de midi, il est 2h l'après-midi. Je vais commencer à préparer la séouda shlichit, la troisième séouda, la séouda shlichit. Et pour ça, je dois trier des choses. Je ne peux pas, parce que je ne trie pas pour tout de suite, je trie pour après. On ne peut pas trier pour après, on doit trier pour tout de suite. Pour une consommation, tout de suite. Dans la demi-heure qui suit, le repas qui suit. Troisième condition, on peut trier avec la main, mais pas avec un keli, pas avec un ustensile. On ne pourra pas utiliser un tamis, une passoire, etc. Que avec la main, ou alors un couteau, une fourchette, qui est en fait le prolongement de la main, ça on pourra. Mais pas un vrai keli qui est fait pour trier comme une passoire ou un tamis. Voilà. Qu'en est-il le jour de Yom Tov? Est-ce que Yom Tov, on peut trier? Alors, la réponse, c'est oui. On peut trier Yom Tov. Il n'y a pas besoin de faire ça pour tout de suite. Je peux trier le matin pour l'après-midi. Pas besoin d'enlever le bon du mauvais. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Le bon du mauvais, le mauvais du bon? C'est simple. Yom Tov, le Ikar, c'est on doit diminuer la tira, la fatigue. S'il y a plus de bons et moins de mauvais, donc c'est moins fatigant, on enlève le mauvais parce qu'il y en a moins. Donc, c'est bien de... Yom Tov, il faut ne pas se fatiguer. Il y a un lien de Simchat Yom Tov, pas de tira. Donc, fais-le moins fatigant. S'il y a plus de bons et un peu de mauvais, donc le moins fatigant, comme il n'y en a pas beaucoup, c'est d'enlever le mauvais. Tu devras enlever le mauvais. Le contraire, il y a plus de mauvais et un petit peu de bon. Donc le moins fatigant, c'est d'enlever ce qu'il y a un petit peu, donc enlever le bon. Donc tu devras enlever le bon. Donc Yom Tov, ça ne dépend pas de bon, mauvais, mauvais, de bon. Comme Shabbat, ça dépend de ce qui est le moins fatigant. Troisième cas, il y a un petit peu de mauvais, beaucoup de bon. Donc c'est moins fatigant. D'un côté, ce mauvais, il y a un petit peu, mais il est mis d'une manière, il est fin, etc., que ce petit peu de mauvais, il est fatigant. Je préfère enlever tout le bon et pas fatigué. Alors tu enlèveras le bon. Tu devras faire la manière la moins fatigante. Donc pas la peine de faire tout de suite, même pour après on peut. Donc après dès le matin, il va commencer à préparer pour l'après-midi Yom Tov, donc c'est pas pour tout de suite. Il pourra trier pas forcément le bon du mauvais. Ça dépend de la fatigue, ou moins fatigant. Et concernant le keli, alors il peut utiliser un couteau, une fourchette, mais il ne pourra pas utiliser un keli qui est vraiment spécifique à trier, comme une passoire ou un tamis. Les poskim nous disent, ça, pratiquement tout le monde est d'accord,
qu'on pourra utiliser à Yom Tov un éplucheur. Un éplucheur, c'est en fait la manière pour enlever l'écorce du fruit, la peau du fruit. Mais c'est pas vraiment un kéli pour trier comme une passoire. Donc on pourra utiliser l'éplucheur. D'accord? Donc, enlever l'écorce d'un fruit. A priori, j'enlève le mauvais du bon, le mauvais du bon. Parce que moi, je veux le fruit, je veux pas l'écorce. Et je fais ça avec un kéli, c'est vrai. Mais Yom Tov, c'est autorisé. Donc Yom Tov, on pourra, même Shabbat aussi, Shabbat, je rentre pas dans Shabbat parce que Shabbat, c'est une marquette. Mais Yom Tov, tout le monde s'accorde pour dire que utiliser un éplucheur pour éplucher un fruit ou un légume, c'est autorisé. D'accord? Donc, on pourra trier le jour du Yom Tov, évidemment, toujours pareil, pour Yom Tov, pas pour le lendemain. Même si le lendemain, on est en France, c'est encore Yom Tov, il y a 2 jours de Yom Tov, je ne peux pas trier d'un jour pour le lendemain. On parle, c'est pour le jour même. C'est pas la peine de trier pour tout de suite, les altars tout de suite, pour la demi-heure qui suit, pour la semaine qui suit, pas la peine. Même pour plus tard, mais ça reste pour Yom Tov. Donc je peux trier même pour plus tard. Je peux trier le bon du mauvais, du bon, le moins fatigant. Et je peux même utiliser un éplucheur, du moment que ce n'est pas un kéli qui est vraiment spécifique, comme le tamis ou la passoire. Maintenant, qu'est-ce que je voulais vous dire? Là aussi, comme ce qu'on a dit hier, ce qu'on a dit avant-hier, si on peut trier avant Yom Tov, la veille de Yom Tov, on a le temps en Yom Tov, on n'est pas pris de cours, on n'est pas honnête, pris de cours et Yom Tov va rentrer, on a le temps en Yom Tov. On sait ce qu'on va manger à Yom Tov, et ça ne va pas désaltérer le goût reste le même, donc c'est mieux de trier à Yom Tov. Si Yom Tov, je ne savais pas ce que j'allais manger. Finalement, je mange un aliment qu'il faut trier, donc je n'aurais pas pu faire la veille parce que je ne savais pas que j'allais manger ça. Je n'ai pas pensé à manger ça. Je n'ai pas prévu à manger ça. Donc, je peux trier pendant Yom Tov. Si je veux trier quelque chose mais qu'il va perdre son goût, alors tu peux trier pendant Yom Tov, comme on a dit l'autre fois. Et même dans les cas où tu aurais dû faire la veille, parce qu'il ne perd pas le goût, tu pouvais faire la veille, tu ne l'as pas fait, alors c'est mieux de le faire à Béchinouille. Trier Béchinouille de manière anormale, en changeant un petit peu. Par exemple, normalement, on trie en enlevant le mauvais du bon. Là, s'il trie en enlevant le bon du mauvais, ça s'appelle un chenouille. Ça s'appelle déjà la manière anormale. Donc, il pourra le faire pendant Yom Tov. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est les arêtes de poisson. Donc, les arêtes de poisson ou les os de poulet. Donc, Shabbat, vous savez que c'est pas évident. Enlever des arêtes de poisson, ben, j'enlève le mauvais, l'arête qui je ne veux pas manger, du bon. C'est un problème, Shabbat. Alors, certains autorisent, je ne rentre pas dans Shabbat, certains autorisent, c'est une marquette, il y a Sfarad, Ashkenaz, etc. Je ne rentre pas dedans. Yom Tov, d'après tout le monde, c'est autorisé. Parce que trier Yom Tov, c'est pour manger. C'est autorisé. C'est une manière, c'est pas Melchet Avoda, c'est pas des grandes quantités, c'est pas au champ, c'est pas pour autant. On trie au jour le jour pour manger quotidiennement. Donc c'est pas Melchet Avoda, ça peut être autorisé. Et me dire de faire ça la veille, parce que j'aurais pu le faire la veille, comme on a dit tout à l'heure, que quand on peut faire la veille, il faut faire la veille. Non, parce que enlever des arêtes de poisson, le poisson il perd son goût. Les arêtes et les autres poulets, ça garde la chose. Ça garde le poulet, ça garde le poisson. Enlever les arêtes, décortiquer, après, c'est plus frais déjà quand on le garde pour le lendemain, même au frigidaire. Donc je pourrais pendant Yom Tov, peut-être que certains interdisent, mais d'après la majorité des poskim, on pourra autoriser, donc Yom Tov, d'enlever les arêtes de poisson et les os de poulet. D'accord? Voilà. Donc grosso modo, on avait pas mal d'halachot, donc cette série qu'on a fait sur Melechet Yom Tov Ochel Nefesh, on a vu cuire, le pétrir, presser, moudre, saler, borer, aujourd'hui trier. Voilà, en gros on a vu un peu les halachot quotidiennes qui sont régulières qu'on a à Yom Tov. Voilà, s'il y a d'autres questions, vous pouvez m'appeler, prenez mes renseignements, mes coordonnées sur le site du Rav Gedge de Bnei Brak, le site Da'at Shlomo, voilà.fr. Voilà, vous demandez Rav Michael Cohen, je serai très heureux de vous avoir au téléphone. Si je n'ai pas pu vous répondre, laissez un message, je vous rappellerai, ou alors demandez à un autre Rav. En tout cas, j'espère que ces halachot vous ont mis la conscience que Yom Tov, beaucoup de choses sont autorisées, mais quand même, il faut faire la part des choses. Voilà. Il reste encore plein d'halachot sur Yom Tov. L'utilisation du feu à Yom Tov. Ouais. Laisser le feu allumé, est-ce qu'on peut éteindre le feu à Yom Tov? D'autres halachot comme se laver Yom Tov. Je sais, mais on n'a pas le temps de tout faire. En tout cas, voilà.
pour cette fois-ci, pour Shavuot, cette fois-ci, Shavuot de cette année, on a touché un peu donc la halachot de Melechet Ochel Nefesh, préparation à la nourriture. Même dans la préparation à la nourriture, il y a encore d'autres halachot. Et je vous ai dit au début qu'il y avait même des halachot sur Marchir Ochel Nefesh, sur préparer la préparation, un couteau pour manger par exemple. C'est beaucoup de halachot sur le top, voilà. On a pu toucher un peu ce qu'on a pu toucher. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon Yom Tov. Comme on a dit dans le premier cours avec le Chinour, le Sefer HaChinour, que Yom Tov ça a été fait pour réfléchir, pour remercier Hachem sur les miracles, notamment Shavuot d'avoir reçu la Torah, qui est la Torah magnifique. Voilà, Bezrat Hachem. J'espère encore faire quelques cours sur Shavuot, sur l'importance de Shavuot lui-même, c'est un jour très important. Là, on a reçu la Torah, le code de la vie. Un peu sur la veillée, un peu sur cette année qui tombe, Yom Tov tombe Motzei Shabbat, il y a des petites différences avec les autres années. Voilà, Bezrat Hachem, je vous souhaite une bonne journée. Essayez de réviser ça à la route. Voilà. Encore une fois, tout ce qu'on a dit, ça concerne Yom Tov, pas Shabbat. Shabbat, c'est pas comme ça. Mais bon, au moins, on a pu toucher ce qu'on a pu toucher. Atzlach Harava, passez une bonne journée. Kol Tov.